Salut, c'est Marc, bienvenue sur la chaîne Pomme de Tech. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'iPhone 17 Pro Max qui est sorti vendredi dernier, le 19 septembre. On va voir ses points forts, ses points faibles et voir s'il y a des différences avec l'iPhone 16 Pro Max. Tout de suite, on va faire un petit déballage et je vous montre ça. Alors qu'est-ce qu'il apporte cet iPhone 17 Pro Max? Tout d'abord, un nouveau design. À l'arrière, on peut voir que ça a totalement changé. Depuis l'iPhone 12, il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Là, on a un revêtement en aluminium avec donc une partie ici en verre, céramique. Donc ça, c'est assez sympa. Au niveau de la résistance, j'ai vu quelques vidéos sur internet de mecs qui faisaient des drop tests. C'est vrai qu'il a l'air beaucoup plus résistant. Après, on parle de rayures. Bon, c'est vrai que sur l'aluminium, c'est un peu plus sujet aux rayures que le titane. Mais bon, voilà. Après, j'ai envie de dire, il faut en prendre soin. Après, vous avez donc trois capteurs, donc 48 mégapixels, le grand angle, l'ultra grand angle ainsi que le téléobjectif. On peut zoomer jusqu'en 8x. C'est pas réellement du 8x plein pot à 48 mégapixels, c'est plutôt un crop donc qui va vous sortir des photos en 12 mégapixels. Franchement, il y a du mieux, c'est sympa, les photos sont un petit peu plus contrastées. Je vous mettrai quelques petites photos pour que vous puissiez juger. Voilà. Donc après, Apple a introduit cette année la chambre de vapeur, donc à l'intérieur, qui permet de le refroidir. Alors ça, c'est un point important parce que c'est vrai que depuis le 15 Pro, les iPhones devenaient chauds. Donc là, il y a du mieux. On a eu en plus des températures assez élevées là ces derniers jours, donc j'ai pu tester. C'est vrai que c'est carrément, on ressent la différence. Donc ça, c'est un bon point. Ensuite, l'écran ne diminue pas en luminosité justement à cause de la chauffe. On a un écran donc 6,9 pouces en 3000 nits. C'est pas du 3000 nits constant, c'est du 3000 nits en HDR et quand vous êtes vraiment plein pot sous le soleil. Donc c'est un très très bon téléphone. Apple aurait dû le sortir beaucoup plus tôt, ce téléphone. Parce que c'est vrai que chaque année, on implante de nouvelles fonctionnalités, mais là, au moins, on a un iPhone qui tient la route. Alors, au niveau de l'autonomie sur cet iPhone, donc on a 37 heures d'autonomie en Europe, 39 aux États-Unis. Alors, ceci est dû, en fait, au tiroir SIM qui est implanté donc sur les iPhones européens. Donc, la batterie est un petit peu plus petite. Maintenant, 37 heures, c'est quand même très très correct. Alors après, je vous dis tout de suite, ça, 37 heures, c'est si vous faites rien avec, vous le posez sur la table. Parce que du coup, si vous scrollez, que vous allez sur Internet, que vous regardez des vidéos, du coup, vous ne tiendrez pas 37 heures. Mais il y a quand même du mieux, je remarque, par rapport aux générations précédentes. Alors, une autre nouveauté, les amis, cette année qui est formidable, c'est la caméra frontale qui passe en 18 mégapixels. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, on va pouvoir faire des selfies de qualité, et on n'est plus obligé cette année de prendre l'iPhone en horizontal, quitte à le faire tomber. Là, vous prenez votre iPhone à la verticale, vous faites votre selfie en 16/9, avec la fonction 4 centré, vous aurez l'intégralité des sujets à l'écran. C'est génial. Alors niveau performance, cet iPhone est muni donc d'un SoC A19 Pro qui apporte un peu plus de rapidité. Il a également 12 Go de RAM par rapport au modèle de l'an dernier qui en possédait 8. Donc ça, c'est du mieux pour Apple Intelligence. À qui il est destiné? Moi, je dirais surtout pour les pros. Après, les pros qui viennent d'un iPhone inférieur au 15 Pro. Parce que du coup, le gap sera quand même conséquent. Voilà. Pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce qu'il vaut mieux prendre un iPhone 17 ou un 17 Pro Max? Bon, j'ai envie de dire, qui peut le plus, peut le moins. Mais le truc, c'est que le 17 Pro et le 17 Pro Max vont être réservés, je pense, à un public un petit peu plus pro. Parce que par exemple, pour le montage vidéo, vous allez pouvoir filmer en ProRes, le transfert sera de 10 gigabits seconde, alors que sur l'iPhone 17, vous restez sur des débits théoriques USB 2. Donc déjà, ça c'est un point à prendre en compte. Maintenant, si c'est juste pour faire des petites photos comme ça de week-end ou autre et les balancer sur son ordinateur, l'iPhone 17 suffira amplement. Surtout qu'en plus, il a été upgradé cette année avec un écran ProMotion 120 Hz, donc le même écran que sur la gamme Pro. Donc du coup, j'ai envie de dire, cette année, c'est un très très bon cru pour l'iPhone 17. Donc voilà, c'est à vous de voir en fonction de votre budget. Concernant l'iPhone R. L'iPhone R, c'est un iPhone ultra fin.
Moi, personnellement, je suis pas fan de... Je le trouve très beau, mais bon, voilà, il y a trop de sacrifices. Écouteurs mono, pas de stéréo, l'appareil photo qui est un seul objectif, alors certes 48 mégapixels, mais par rapport au prix, je trouve que c'est pas justifié. Donc voilà mon avis par rapport à l'iPhone R. Alors comme je le disais en introduction, cet iPhone résiste bien aux chutes. Par contre, il est en aluminium, donc il peut se rayer. C'est pour ça que je vous invite à acheter donc une coque. Donc vous prenez voilà, Spigen, ESR, Rhino Shield ou autre, pour ne pas citer de marque. Cette année, Apple a aussi également sorti leur propre coque Techwoven, en remplacement des Finewoven il y a 2 ans, qui était une calamité parce que ça prenait les traces de doigts. Enfin, c'était vraiment des coques qui n'étaient pas terribles. Là, ça fait une semaine que je l'ai et c'est vraiment super. Donc je la conseille. Alors voilà ce que je pouvais en dire, moi, à mon petit niveau de l'iPhone 17 Pro Max. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, ce que vous en pensez également, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pomme de Tech.